Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui sera peut-être un petit peu plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire. Je vais vous parler en premier de cette zénith que j'ai sous les yeux là, qui m'a été prêtée par un certain monsieur C, qui se reconnaîtra, donc c'est un ami et un collègue à moi. Et je vous parlerai un petit peu après aussi de la visite que j'ai faite à l'usine Zénith du Locle, qui est dans le Jura. Donc faire un petit compte-rendu de cette visite et vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez attendre d'une telle visite si vous y rendez un jour. Donc voilà, donc ça c'est la Zénith de Monsieur C. Ouais, qui se présente déjà dans cette petite boîte qui est sympa. La boîte fait partie en fait de l'emballage complet. Donc la boîte est présentée là-dedans dans une plus grosse boîte avec laquelle est vendue la montre. Donc là c'est le modèle El Primero DeFi 21 qui est sorti en 2017 et qui représente donc le renouveau de Zénith. Hein, donc c'est un peu comme ça qu'il a été marketé. Bon, avec Monsieur C, on s'est fait quelques réflexions à ce sujet dont je vous ferai part un petit peu plus tard dans la suite de la vidéo pour savoir si effectivement c'est vraiment le renouveau de Zénith ou pas, en fonction de ce qu'on en pense nous, hein, c'est que des opinions. Donc voilà, c'est un chronographe à haute fréquence ici, hein, chronographe au centième de seconde. Et donc chronographe qui est capable de mesurer jusqu'à 30 minutes de, de durée. Euh, donc les specs, rapidement, hein, ici on a un diamètre de 44 mm. C'est donc une boîte, un bracelet entièrement en titane, avec une épaisseur de 14,5 mm. Donc c'est du titane brossé avec des chanfreins polis. Vraiment très bel effet. Magnifique reflet, magnifique brossage. Euh, et donc on a ici un bracelet de 23 mm d'entrecorne et on a encore un corne à corne qui est assez raisonnable à 50,3 mm. Donc malgré la taille qui est vraiment considérable de la montre, ça reste à peu près portable. Je vais vous montrer un petit porté au poignet. Ça reste à peu près portable. Je dirais pour un poignet de, en tout cas, 19 cm. Personnellement, mon poignet fait 18 cm et je trouve qu'on est un petit peu à la limite de ce que je peux porter. Je préfère porter des montres un peu plus petites. Alors mon monsieur, c'est un poignet considérable, donc sur lui, ça rend très bien. Euh, donc voilà, maintenant comme c'est une montre complètement en titane, on peut relever aussi qu'elle est super légère. Là, elle fait 143 grammes, vu comme elle est sizée là. Donc il a sûrement enlevé quelques maillons, mais 143 grammes, donc quelque chose de très léger, hein. Beaucoup plus léger par exemple qu'une Casio en métal, hein. Donc ouais, c'est du titane brossé, comme j'ai déjà dit, avec ses chanfreins polis magnifiques. On a un verre saphir des deux côtés, donc ça permet aussi de profiter du magnifique mouvement qu'on a dans cette montre, qui est quand même un peu le highlight de cette montre, hein. Donc avec des boutons start-stop rectangulaires, et cette couronne ici, couronne de gros diamètre, avec ce caoutchouc qu'on peut voir autour, et couronne signée avec le logo Zénith. Et donc un point intéressant aussi de cette montre, c'est qu'ici on a le remontage du chrono dans un sens, on voit la réserve de marche qui est à midi, et dans l'autre sens on peut remonter le mouvement donc heure, minute, seconde. Euh, donc ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a vraiment deux mouvements en un dans cette montre. Euh, donc le cadran est entièrement ajouré, hein. C'est vraiment un mouvement spectaculaire à regarder, on peut se plonger dedans, il a vraiment un effet trois dimensions qui est une profondeur qui est vraiment intéressante. Euh, ouais, quand on a cette montre au poignet et qu'on la regarde, on a tendance à pas tellement regarder l'heure qu'il est, mais plutôt à se laisser hypnotiser par l'intérieur de la montre et à être plongé dans la beauté de son mouvement. Alors je vais essayer de détailler un petit peu ce cadran parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Euh, c'est sûr que c'est un cadran qui est très très chargé du fait qu'il est ajouré. Malgré tout, on conserve une lisibilité qui est assez intéressante avec ces aiguilles qui sont assez typiques d'un design Zénith et les index qui sont aussi assez lisibles, hein. Donc ça reste une montre par rapport à la manière dont elle est faite qui reste quand même relativement lisible. Euh, et donc si on regarde, on a le pourtour autour de ce cadran avec cette échelle qui permet de mesurer donc le centième de seconde, c'est donc ce chronomètre haute fréquence, hein, la particularité de ce chronographe. Euh, et puis on a ici un compteur à 3 heures qui permet de compter jusqu'à 30 minutes.
Et on a un compteur de secondes qui est à 6 heures. Et on a encore cette pseudo petite seconde à 9 heures. Est-ce que c'est une petite seconde? Est-ce que c'est juste un élément décoratif? En tout cas, c'est sûr qu'on ne peut pas lire les secondes avec ça. Et on trouve encore la réserve de marche, donc à 12 heures. Je vais essayer de vous la montrer un peu mieux que ça. Voilà, réserve de marche qu'on peut remonter. Je vais essayer de remonter un peu la réserve de marche du chrono. Donc à l'intérieur, on a le mouvement 9004 et le Primero 9004 qui a 293 composants, hein, 293 composants, 53 rubis. Et il a deux trains intégraux complets, c'est-à-dire il a un train complet pour le chrono et un train complet pour l'heure. Et donc le train, le barillet, le train de roue, l'échappement et le balancier. Donc il y a deux échappements dans cette montre. Il y en a un pour le chrono classique. Donc c'est un échappement type métal avec des palettes en rubis synthétique, donc tout ce qu'on trouve de plus classique dans l'horlogerie, et qui tourne à 50 Hz, donc 360 000 vibrations par heure, ce qui permet d'ailleurs de mesurer le centième, hein, avec cette aiguille qui fait donc un tour complet par seconde. Et là, ça permet de mesurer le centième, ce qui est assez fascinant, mais légèrement inutilisable. De toute façon, le moment où on va déclencher le doigt pour appuyer sur stop est complètement, est pas du tout contrôlé, hein, au centième de seconde près, ça c'est sûr. Et puis le deuxième échappement, qui lui est en silicone, donc sans lubrification, et qui tourne à 5 Hz, donc les 36 000 vibrations par heure classiques qu'on trouve sur le Primero classique. Donc pas de lubrification, avec un intervalle de service recommandé de 6 ans chez Zenith. Donc un mouvement qui devrait tenir quelques années, peut-être une dizaine d'années sans service, s'il lui arrive pas de soucis. Ce qu'on peut encore noter, c'est qu'on a une réserve de marche de 50 heures pour toute la partie heure, minute, seconde, et de 50 minutes pour le chrono. D'ailleurs, c'est un chrono qui mesure 30 minutes maximum, donc sur l'échelle qui est à 3 heures. Vu qu'on a 50 minutes de réserve de marche, c'est vrai que ça sert à rien de faire un chrono qui va mesurer 1 heure, puisqu'il s'arrêtera en cours de route. Donc voilà, vraiment un chrono assez fascinant au niveau de la complication. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant. Alors une remarque intéressante par rapport à ces mouvements, c'est que la première série de ces mouvements, elle est sortie avec un ressort spiral de type carbone. Donc pour être précis, carbone matrix nanotube composite. Voilà, quelque chose d'assez indigeste comme terminologie. C'est un type de spirale qu'on retrouvait aussi chez Tag Heuer sur l'Otavia et qui est sorti dans un premier batch et qui a été tout de suite rappelé, hein, parce qu'ils ont apparemment eu des problèmes avec ces spiraux qui cassaient. Et effectivement, sur ce modèle-là, même type de spirale, et effectivement le premier batch a été donc livré avec ces spiraux, et finalement ils sont revenus en arrière. J'imagine qu'ils ont eu les mêmes problèmes que chez Tag Heuer, et là maintenant on se retrouve avec un spiral de type Nivarox, donc le spiral qu'on retrouve dans une grande quantité de montres qui sont sur le marché aujourd'hui. Euh, Maintenant on peut parler un petit peu du bracelet, hein, un bracelet en titane aussi, euh, magnifique, avec beaucoup de reflets. Il est majoritairement brossé, il a des petits chanfreins polis sur les bords, et aussi au centre des maillons, là on voit des petits chanfreins polis, et c'est quelque chose à voir, hein, quand on est par exemple à la lumière du jour. On a vraiment des reflets, on dirait un peu des facettes, et c'est vraiment un bracelet qui met la montre en valeur, hein. À savoir que cette montre, on peut aussi l'acheter avec un bracelet un peu mixte, alligator, caoutchouc, ou en caoutchouc pur. Mais à mon opinion, ça vaut vraiment la peine si on a les moyens de mettre la somme d'argent supplémentaire nécessaire pour acheter le bracelet. Donc ce bracelet avec une boucle déployante. Alors c'est sûr, il n'y aura pas beaucoup de possibilités de réglage, hein. Heureusement, les maillons sont assez courts. Donc voilà, pour un fit parfait au poignet, ben, il faudra tomber entre deux maillons, vraiment. Mais voilà, c'est vraiment un magnifique bracelet, très léger aussi, hein, titane, qui va bien avec la montre. Donc voilà, hein, avec le bracelet, cette montre, elle vaut 13 400 francs suisses ou 13 100 euros. Ça, c'est le prix officiel, revendeur. Donc Monsieur C, lui, il l'a acheté sur le marché gris au Japon, aux alentours de 9 000 francs suisses, donc on peut dire environ
8 500 € j'imagine. Donc ça doit se trouver dans ces prix-là, peut-être même un peu moins cher, parce que ça fait un moment que Monsieur C a acheté cette montre, et peut-être aujourd'hui on la trouve un peu moins chère sur le marché gris. Euh, donc voilà, je voulais revenir un petit peu aussi sur cette montre qui était annoncée comme le renouveau de Zénith. Alors Zénith qui est surtout connu pour son mouvement El Primero classique, hein, à 36 000 vibrations par heure. Euh, un mouvement robuste, très célèbre, avec toute une histoire qui est assez passionnante. Et ici, on parle de renouveau de Zénith, mais on peut se poser la question, étant donné que la marque fait partie du groupe LVMH, au même titre que Hublot et Tag Heuer. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2011, Tag Heuer a sorti le modèle micrographe, qui était donc un modèle également avec un chrono au centième de seconde, un chrono haute fréquence, et qui a un peu le même layout que celui-là d'ailleurs. C'est aussi un chrono 30 minutes avec une réserve de marche à midi, et on retrouve un peu on retrouve les mêmes fonctionnalités que ce chrono, donc sur une montre qui était sortie quand même 6 ans avant. Et puis aussi en termes de design, là c'est sûr qu'on retrouve des éléments de design qu'on trouvait sur des zéniths des années 70, avec en particulier cette montre avec ses arêtes ici euh, qui tombent directement sur le profil de la montre. Et, mais on peut aussi penser à un design qui est un peu inspiré de certaines hublots. Et là, on voit aussi un peu la patte de Jean-Claude Biver, qui a donc repris dans un premier temps Tag Heuer, et puis finalement qui a été mis à la tête de l'ensemble des marques horlogères du groupe LVMH. Donc, à mon sens, un peu de Tag Heuer avec ce mouvement, avec ce ressort spirale qui a été retiré pour des problèmes mécaniques, un peu de design Hublot, le tout dans une Zénith, et étant donné l'historique et l'image de la marque Zénith, en ce qui me concerne, j'aurais préféré plutôt voir un peu de Zénith dans les tags et les hublots plutôt que l'inverse. Euh, Après, on peut donner quelques détails, quoi. Si vous envisagez l'achat de cette montre, moi j'ai un peu parlé avec Monsieur C pour savoir quels étaient les points qu'il voyait un peu négatifs au niveau de cette montre. Donc lui, il a voulu racheter un bracelet, il voulait un bracelet caoutchouc, si je ne me trompe pas. Et il était au magasin pour voir un peu comment ça se passait. Et on lui a indiqué qu'il fallait renvoyer la montre à l'usine pour changer le bracelet. Donc apparemment, et peut-être même qu'il m'a parlé d'une pièce à changer, alors ça je suis plus tout à fait sûr, mais c'est pas un bracelet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui font des quick release qui permettent de changer le bracelet sans même avoir un outil. Et là, quand vous allez au magasin, on vous annonce qu'il va falloir envoyer la montre à l'usine pour pouvoir changer le bracelet. Euh, une autre remarque que Monsieur C m'a fait, c'est que le titane est assez salissant. On a tout le temps l'impression qu'il est un peu sale. Alors, est-ce que c'est lié à la manière dont il a été brossé? Mais effectivement, on a l'impression qu'il y a toujours de la saleté qui est un peu dessus. Très difficile de garder la montre propre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de problèmes au début à la sortie de cette montre qui ont été recensés sur Internet. Ça, vous pouvez chercher un peu par vous-même, mais c'est clair qu'il y a eu des problèmes avec le reset de la seconde. Des fois, quand on fait le reset avec le bouton, si on n'appuie pas au centre du bouton avec ces grands boutons rectangulaires, eh ben, le reset se fait pas vraiment à zéro sur toutes les aiguilles. Donc ça, c'est aussi quelque chose à surveiller. Il faut être au courant si on achète cette montre. Ça peut... Je sais pas si c'est quelque chose qu'on retrouve que sur ce modèle, mais ça existe. Euh, et voilà, après en termes d'esthétique, c'est sûr que c'est une montre qui a beaucoup de présence. Moi, quand je vois la collection de Monsieur C, je me dis que c'est pas une montre qui est dans la lignée des autres montres qu'il a dans sa collection, mais c'est vrai que ben, pour moi c'est un plaisir d'avoir une montre comme ça dans sa collection, parce que c'est vraiment un objet spectaculaire, et suivant l'humeur avec laquelle on se lève le matin, on peut se dire tiens, j'ai envie aujourd'hui de porter quelque chose qui a de la présence, quelque chose qui est vraiment très visible, et pour ça cette montre, c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à regarder au cours de la journée. C'est vraiment un magnifique modèle. Donc en résumé, moi je dirais, ouais, c'est vraiment une montre spectaculaire, elle est légère, elle est confortable. Voilà, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on porte pour se faire plaisir avec le mouvement. Est-ce que c'est vraiment pour lire l'heure qu'on regarde cette montre, ou plutôt pour regarder son magnifique mouvement? Euh, Maintenant, c'est sûr, on se fait hypnotiser hein, par ce chrono qui tourne à 1 seconde par tour de cadran. C'est vrai que c'est assez hypnotisant. Euh,
Et c'est vrai que c'est pas forcément pour lire l'heure qu'on a une montre comme ça, hein. Enfin, d'ailleurs, toutes les montres mécaniques aujourd'hui, est-ce qu'on les achète pour lire l'heure? D'ailleurs, vous voyez, ici, j'ai fait un reset sans appuyer comme il faut au milieu du chrono, et on voit que l'aiguille des secondes à 6 heures n'est pas revenue à zéro correctement. Il faut vraiment bien appuyer au milieu du bouton. Euh, Maintenant, est-ce que cette complication est vraiment utile, étant donné qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on appuie sur le bouton? Personne ne va mesurer quelque chose de réellement important au centième de seconde avec une montre mécanique, hein, c'est sûr. Et voilà, c'est plutôt quelque chose. C'est presque comme une complication poétique aujourd'hui, un chrono comme ça, hein. Je veux dire, est-ce qu'on va vraiment mesurer des choses importantes avec ça? On a nos téléphones aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt. Euh, voilà, donc c'est pas forcément une montre qu'on va porter tous les jours, hein, vu sa visibilité, sa présence au poignet. Euh, mais voilà, quand on a une collection avec plusieurs modèles, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un modèle qui sort un peu du lot et puis qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis voilà, une montre Zénith, c'est toujours une marque qui est quand même très respectée dans le milieu de l'horlogerie. C'est une marque vraiment avec un historique magnifique. D'ailleurs, je vais essayer de vous en parler un petit peu plus quand je vais vous décrire la visite que j'ai faite dans cette usine il y a déjà 2-3 ans que je suis allé là-bas. Euh, donc voilà, c'est une visite qu'on peut faire au Locle. On peut s'inscrire sur le site de Zénith, hein. C'est 40 francs la visite par personne, hein. Donc c'est des visites publiques, mais il faut savoir que apparemment il y a très peu de monde. Le jour où on y est allé, il y a peut-être 5 ou 6 personnes. Donc oui, c'est aussi possibilité d'avoir des visites privées, mais c'est beaucoup plus cher. Et puis au final, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup moins de monde. Et puis là, ben, si vous êtes un petit groupe et vous prenez la visite publique, ça sera quasiment comme une visite privée, à mon avis. Euh, donc voilà, c'est l'usine du Loc, c'est une usine où il y a 250 personnes, il y a tout l'outil de production, il y a aussi tout le R&D, recherche et développement. Je ne suis pas sûr, hein, à ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression que ces modèles ils sont développés et produits dans l'usine du Locle. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tous les mouvements El Primero classiques sont produits là-bas. Et il y a aussi des grandes complications qui sont produites là-bas. D'ailleurs, quand on visite la partie atelier, c'est l'occasion de voir des montres avec des grandes complications, des montages de portions spécifiques de mouvements avec des grandes complications. Donc tout cet aspect-là est vraiment très intéressant. Euh, et on se trouve dans le bâtiment historique de la marque, avec une architecture industrielle typique que de ce qu'on peut trouver dans le Jura. Euh, il y a aussi toute cette partie finition qu'on peut voir avec des ouvriers qui travaillent à la main sur les finitions de ces mouvements. Et dans la partie historique qui est intéressante, on visite aussi les combles. Donc il y a toute cette histoire, hein, qui est liée au rachat de Zénith dans les années 70 par une marque américaine qui faisait de l'électronique et qui a voulu cesser donc la production des mouvements mécaniques Zénith, dont le El Primero. Et il y a donc un employé, monsieur Charles Vermeau, qui avait décidé de cacher absolument tout ce qui était nécessaire à la fabrication du mouvement El Primero dans les combles de l'usine. Donc c'était les ébauches, les outils, mais aussi toutes les instructions nécessaires pour pouvoir relancer éventuellement la production de ce mouvement, parce que lui, il croyait en ce mouvement, il croyait qu'un jour, on reviendrait aux montres mécaniques, donc quelque part, il avait quelque chose de visionnaire, ce monsieur. Et donc là, on visite ces combles, alors, où on voit tout le matériel qui a été stocké, et c'est vrai qu'il y a un petit parfum d'histoire quand on visite cet endroit, qui est assez fascinant. D'ailleurs, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo en dessous un lien vers une vidéo qu'on trouve sur les archives de la télévision suisse romande, où il y a une interview de monsieur Charles Vermeau qui explique comment il en est arrivé à finalement désobéir à sa direction pour pouvoir sauvegarder ce mouvement dont la production a été relancée à l'époque où Rolex avait besoin d'un mouvement pour sa Daytona. Donc, pour sa Daytona. Donc vraiment une histoire passionnante. Et voilà, après, à cette visite, vous aurez aussi l'occasion, il y aura une petite présentation où vous décrit un peu l'histoire de la marque, et puis c'est l'occasion aussi de toucher les différents modèles de la marque qui sont présentés autour d'une table, donc c'est assez sympa, on peut les porter au poignet, regarder ce que ça donne. Euh, donc j'ai essayé de voir, hein, si on pouvait en acheter avec des rabais directement à l'usine des montres, donc je vous préviens tout de suite, ça vaut pas la peine d'aller là-bas. Si vous voulez essayer d'avoir une Zénith au rabais, vous avez le meilleur temps d'essayer de négocier chez un revendeur ou carrément de l'acheter directement sur le marché gris. Euh,
Alors voilà, on pouvait pas acheter de Zénith, de toute façon, je suis pas sûr que j'aurais eu les moyens d'en acheter une, mais par contre, vous pouvez acheter un magnifique livre sur la marque Zénith, un livre très richement illustré. Alors, il n'y a pas forcément énormément de texte, mais il y a vraiment beaucoup de photos, il y a tous les modèles historiques de la marque dans ce livre, c'est vraiment un très beau livre et qui se vend dans le commerce aux alentours de 150 euros et qu'on peut acheter à l'usine pour 50 francs suisses, donc environ 45 euros. Donc ça vaut la peine si vous êtes intéressé par ce bouquin de l'acheter sur place. Je veux dire, même le livre plus le prix de la visite sera toujours moins cher que le livre seul dans le commerce. Et un autre détail qui est amusant, c'est aussi on nous donne un petit sac à la sortie de la visite avec deux, trois catalogues à l'intérieur. Et on vous donne un petit porte-clés qui est fait avec une plaque qui sert de base au mouvement El Primero. Donc un petit gadget très sympa. Qui est toujours plaisant à porter, hein. Je crois que je l'ai, je vais essayer de voir si je le trouve et je vous montrerai sur la fin de la vidéo. Je vous montrerai aussi un petit Loom Shot parce que cette montre elle est chargée en Super Luminova. Alors je crois que c'est du Super Luminova C1 parce qu'il paraît bien blanc sur les aiguilles et sur les index et il reflète en vert dans la nuit. Donc probablement du Super Luminova C1. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette montre, ça m'intéresse. J'ai quelques abonnés maintenant sur ma chaîne, j'ai envie d'avoir un petit peu des échanges avec les gens qui regardent mes vidéos. C'est un petit peu pour ça que je fais cette chaîne. C'est pas du tout, j'ai pas du tout un agenda commercial ni quoi que ce soit avec cette chaîne. Je fais vraiment ça par pur plaisir. Et donc voilà, je serais très content si vous me laissez un commentaire et si je peux échanger avec vous. À bientôt, à la prochaine, merci.